Alors, il est 20 heures au Cameroun. Je voudrais saluer tout le monde qui a pris le temps, qui prend le temps d'être là. Nous allons commencer. Les autres pourront suivre en playback puisque la vidéo est en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler de comment pratiquement le peuple camerounais peut faire partir, doit faire partir M. Biya du pouvoir. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est de cela qu'il s'agit. Il n'y a pas un autre but, il n'y a pas un autre objectif. L'objectif est simple, c'est qu'il faut qu'au soir du 12 octobre 2025, le Cameroun ait un président autre que M. Paul Biya. Et cet objectif, j'en suis convaincu, sera atteint, même si tout est fait pour que ce soit le contraire. Donc nous allons discuter de manière concrète tout à l'heure les étapes, les choses spécifiques qui peuvent être faites pour aider le peuple camerounais à arriver à cette conclusion. Donc, pour y arriver, nous allons discuter un certain nombre de choses. Je vais parler des décideurs, parce que vous ne luttez pas, vous ne faites pas une bataille sans comprendre les forces en présence. Vous luttez contre qui? Donc il faut comprendre qui sont les décideurs, les facteurs qui décident ce combat. Il faut comprendre quel est le problème auquel nous faisons face. Et une fois qu'on connaît quel est le problème, comment on va résoudre ce problème? Et dans le cas spécifique de cette élection, il faut comprendre l'électorat du Cameroun. Parce que tout le monde dit, on va gagner l'élection, on va gagner cette élection, c'est vrai qu'on va la gagner, mais il faut déjà comprendre dans les détails cet électorat. Il faut comprendre l'électorat, comprendre où l'adversaire est faible, comprendre où l'adversaire est fort, de manière à ce que des personnes qui sont concernées dans les différents endroits sachent exactement que, bon, voilà, ici nous sommes dans une zone à risque, c'est ici qu'il est beaucoup plus possible de faire un certain nombre de choses, et donc ça accroît la vigilance des différentes parties du pays. Et une fois que j'aurai discuté cela, je ferai deux appels. Je ferai un appel aux membres du gang de 47, parce que tous ne sont pas aussi radicaux qu'on le pense. Au cours des derniers jours, nous avons eu certaines approches, je ne mentionnerai pas de nom, c'est une promesse qui a été faite, et donc je resterai général en ce qui concerne cela, mais je lancerai un appel à d'autres personnes du même gang qui sont en train de penser à un changement de cœur. Parce que le peuple a besoin de tout le monde. Donc je ferai cet appel-là et après, je réalise que ce que nous disons peut inquiéter certains partenaires européens. Et donc, je ferai un appel donc, à ces partenaires européens pour qu'ils ne s'inquiètent pas. Et donc, lorsque nous aurons terminé cela, ce sera tout pour ce soir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même noter que
chaque bataille a des principes. Vous ne luttez pas parce qu'on a dit lutter. Et puis, bon, vous entrez, vous commencez à donner des coups de poing et les choses se passent n'importe comment. Non, il y a des principes dans chaque bataille. Il faut comprendre que dans la majorité des cas, les batailles se luttent et se gagnent dans la tête des combattants. Et il faut savoir que l'adversaire commun des Camerounais comprend exactement cela. J'aime faire référence à la Bible parce que moi je suis chrétien et dans la Bible, il nous est enseigné que lorsque Dieu voulait donner le peuple, voulait donner la terre à Abraham, il dit à Abraham, Abraham, lève les yeux et regarde au nord, regarde au sud, regarde à l'est et regarde à l'ouest. Tout ce que tu verras, tout ce que tu vois, je te le donnerai. Ça, c'est une conversation entre Dieu et Abraham, dans laquelle Dieu dit à quelqu'un qu'il veut bénir que tout ce que tu vois, moi Dieu, je vais te le donner. Et cela est à la base d'un principe majeur. Tu ne peux pas avoir ce que tu ne vois pas. Tout ce que tu vois, je te le donnerai. Ce que ça veut dire, c'est que même dans nos vies personnelles, même dans des choses qui ne concernent pas la bataille nationale à laquelle nous faisons face, et je parle ici à l'échelle individuelle, dans la vie de tout un chacun, il y a des choses que vous ne pouvez jamais avoir si vous ne l'avez pas vu dans votre esprit. Vous ne pouvez pas atteindre certains objectifs si dans votre esprit, vous n'avez pas déjà vu cet objectif-là. Ce que je veux dire en d'autres termes, c'est que si vous voyez comme quelqu'un qui est un soulard et qui finira sa vie comme un soulard, par exemple, il y a des chances énormes que au moment où vous atteindrez la fin de votre vie, vous serez ce que vous avez vu de vous. C'est pour ça qu'il est important, spécifiquement pour la jeunesse camerounaise, qu'elle fasse attention à ce qu'elle voit. C'est hyper important de voir quelque chose, d'imaginer votre vie avant que celle-ci ne se passe. Aux États-Unis, on parle d'un rêve américain. Un rêve américain. Parce que tout commence par le rêve. Et une fois qu'on a ce rêve, on travaille pour atteindre ce rêve. Voilà le processus. Voilà le processus de toute bataille. Ce que tu vois, Dieu dit, je te le donnerai. Alors, les Camerounais sont dans un système, le peuple camerounais est dans un système qui, depuis 43 ans, on ne voit qu'une seule personne président. C'est-à-dire que vous avez un Camerounais de 42 ans ou de 43 ans, il ne connaît qu'une seule réalité en ce qui concerne le président de la République. C'est-à-dire que, puisqu'il n'a connu personne d'autre, il connaît personne d'autre. Pour lui, Paul Biya devient comme quelque chose de naturel. Quand tu dis aux Camerounais lambda qu'il est possible qu'il y ait un jour dans ce pays où le président ne s'appelle pas Paul Biya, c'est difficile à un Camerounais lambda de comprendre cela parce que tout ce qu'il a vu jusqu'ici, tout ce à quoi il a fait face jusqu'ici,
ne parle et n'oriente que vers Paul Biya. Ça, c'est le problème numéro 1 du peuple camerounais. C'est que le peuple camerounais, à l'échelle collective et à l'échelle individuelle, ne s'est pas encore de manière confortable installé dans l'idée que le jour vient. Il est là, il est proche, il est à la porte, où il y aura dans ce pays un président qui ne va pas s'appeler Paul Biya. Il faut que chacun d'entre nous se fasse à cette réalité. Que chacun du peuple camerounais se fasse cela à l'idée, commence à s'entretenir avec cette idée, soit confortable avec cette idée, parce que c'est là où commence la révolution. La révolution ne commence pas le jour du vote. La révolution commence dans vos cœurs, dans vos têtes, parce que les batailles se gagnent et se perdent dans la tête du combattant. Dans la tête du combattant. Tout le monde se souvient de cette fameuse bataille épique entre les Lions indomptables du Cameroun et le pays champion du monde à l'époque qu'on appelait l'Argentine. Peut-être les plus jeunes n'ont entendu que des histoires de cela. C'était un match où tout le monde donnait le Cameroun perdant. Jusqu'à ce que les joueurs du Cameroun, les Lions indomptables du Cameroun, décident qu'ils n'allaient pas perdre ce match. J'ai parlé avec quelques-uns, un d'eux me disait qu'ils ont gagné ce match avant l'échauffement. Ils ont commencé à chanter des cris de guerre et il y a un d'entre eux qui leur a dit « Ce match, nous ne le perdons pas ». Et quand les joueurs ont commencé à crier, les Argentins sont partis de leur vestiaire. Ils sont arrivés pour regarder, mais qu'est-ce qui se passait? Et ce lion indomptable me dit que à ce moment-là, il a su, et tous ont su, qu'il battrait l'Argentine. Pourquoi? Parce que les batailles se gagnent et se perdent dans la tête du combattant. Si vous allez à une bataille défait, vous serez défait. Parce que ce qui est physique va s'harmoniser avec ce qui est dans votre tête. Mais si vous commencez quelque chose en sachant que ça, nous ne perdons pas ça, quel que soit lambda, nous ne perdons pas ça, chacun à son niveau. Vous verrez que le 12 octobre, Paul Biya sera chassé du pouvoir. Les batailles se gagnent et se perdent dans la tête du combattant. Et c'est parce que M. Biya et son gang de 47 savent ça, ils comprennent cet état de choses. C'est pour cela qu'ils font tout pour jouer avec la tête des Camerounais. Il y a quelques jours, ils ont organisé une sorte de mise en scène. Une mise en scène dans laquelle on a vu M. Biya recevoir l'ambassadeur de la France au Cameroun. Et juste après que ce soit la réception de l'ambassadeur soit terminée, on a entendu que des gens se félicitaient au niveau de la présidence de la République du Cameroun.
d'amener le pion, c'est le mot, au peuple camerounais. Parce que maintenant, les gens penseraient que, bon, voilà, Paul Biya est dans une forme olympique. Le gang des Toudi est dans une bataille et ils comprennent qu'une bataille se gagne et se perd d'abord dans la tête du combattant. Et ils ont réussi à convaincre quelques personnes qu'un monsieur qui était perdu, il y a 3 ans, Paul Biya se retrouve aux États-Unis dans une conférence avec une salle, avec des invités. Il doit s'adresser à ses invités. Et Paul Biya est perdu, il ne connaît pas là où il est. Il pose la question à son chef de protocole, qui sont ces gens? Ils veulent quoi? C'est-à-dire que le président de la République du Cameroun est assis dans une salle pleine de personnes qui sont venues l'écouter. Et il ne sait pas où il est. Il a 89 ans à l'époque. Il ne sait pas là où il est. Il est perdu. On lui dit, Monsieur le Président, vous allez parler tout à l'heure. Il dit, mais qui sont ces gens qui sont là? Ils viennent d'où? Ils veulent quoi? Donc, la présidence de la République du Cameroun, le gang de 47, conduit par Mme Biya, M. Ngongo, M. Baboké, veut nous faire croire que quelqu'un qui était perdu à 89 ans, subitement, se retrouve avec une mémoire olympique à 92 ans. Et la preuve que M. Biya est parti en termes de mémoire, ce que nous disons, c'est que M. Biya est vivant. Nous disons que M. Biya est conscient. Bon, ne prenez pas nos mots pour ça. C'est la seule chose qu'a retenue l'ambassadeur de la France à la réunion avec le président. Il est donc conscient. Mais on peut être conscient et malade, on peut être conscient et incapable. Et ce que nous disons, c'est que le président de la République du Cameroun est incapable d'assumer les fonctions de président de la République du Cameroun. C'était vrai avant la réception de l'ambassadeur Marchand. C'est vrai, c'était vrai pendant la réception de l'ambassadeur Marchand et ça reste vrai après la réception de l'ambassadeur Marchand. Voici la preuve. Pendant que M. Biya est en train de remettre le cadeau à l'ambassadeur Marchand, ceux qui ont vu les images, il y a une sculpture que le président doit remettre à M. l'ambassadeur. Alors la sculpture représente un agriculteur en train d'abattre un régime de plantains. Monsieur Paul Biya, président du Cameroun, 43 ans, ministre 13 ans, premier ministre 7 ans, ça fait 63 ans en tout. Donc, il a eu à faire ça des milliers et des milliers de fois. Souvenez-vous, il est l'une des personnes les mieux expérimentées, les plus expérimentées de la planète. Il y a donc des choses qui couleraient chez lui. Ce n'est pas présenter une sculpture qui serait un problème pour ce monsieur aussi expérimenté. Mais un fait anodin se passe. C'est que M. Biya
donc la sculpture et la présente à l'ambassadeur. Son but est de dire, monsieur l'ambassadeur, acceptez ce cadeau qui représente un agriculteur en train d'abattre un régime de plantains. Un Biya en forme, vous le réveillez à minuit, il vous le dit. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il l'a fait des milliers et des milliers de fois. Mais il se trouve que, au moment de dire ces mots, une phrase, au moment de dire cette phrase à l'ambassadeur Marchand, il y a quelqu'un qui se tient en face de M. Biya avec une sorte de tableau où cette phrase-là est écrite. Il faut que le président du Cameroun lise une phrase qu'il a dû prononcer des milliers de fois. Ne prenez pas mes paroles pour cela. Regardez la vidéo. Et la vidéo dit très clairement, montre très clairement M. Biya en train de lire cette phrase-là. Donc, lorsque nous disons que M. Biya est incapable de gouverner, c'est parce que nous avons des témoignages clairs où M. Biya se lève, il voit l'un de ses collaborateurs à 8h ou 9h. Bonjour, monsieur tel, comment vous allez, comment vous avez dormi? La personne va lui dire qu'il ou elle a bien dormi. 1 heure plus tard, M. Biya rencontre le même collaborateur et il repose la même question à ce collaborateur. Monsieur, bonjour, comment vous allez, comment vous avez dormi? Le même jour, dans l'après-midi, il rencontre la même personne, il repose la même question. Bonjour, comment vous allez, vous avez dormi? C'est que vous avez affaire à quelqu'un qui ne se souvient pas qu'il a rencontré cette personne le matin et qu'il a posé à cette personne les mêmes questions. Voilà le président que les Camerounais ont. Et voilà pourquoi nous disons que, et ça c'est quelque chose que nous ne voulions pas discuter. Nous devons le discuter pour éclairer la lanterne des Camerounais et leur dire, mesdames, messieurs, vous avez un président à la mémoire parti. Parti. Vous pouvez avoir une conversation avec le président. Il est conscient. Quand il vient, quand vous lui parlez, il est conscient, il est charmant, il vous parle. Demandez-lui 5 minutes plus tard, qu'est-ce qu'il vous a dit ou qu'est-ce que vous lui avez dit? Il n'en sait plus rien. Il recommencera une nouvelle conversation avec vous. Normalement, on ne discute pas ce type de choses et nous n'avons pas voulu discuter ce type de choses. Mais c'est face à la manière de faire du palais de Toudi que nous sommes dans l'obligation de lever un simple pan d'information. Et le fait que M. Biya soit hors mémoire fait en sorte que ce soit consistant avec la vidéo que tout le monde entier a vue. Cette vidéo où il ne savait pas où il était. Il demande à son collaborateur, monsieur, bon, on est où là? Je suis où? Ils veulent quoi ces gens-là? Ils veulent quoi? Un chef d'État, vous vous levez, vous demandez, bon, ils veulent quoi? Le système Biya
le gang de 47 veut jouer avec la tête des Camerounais. Et vraiment ici, j'ai dit avant et je le redis, il y a des choses qu'on ne discute pas. Je suis désolé d'avoir à venir discuter la santé de M. Paul Biya. Ça, je le fais à contre-cœur. Parce que c'est un papa de 92 ans. Il est même robuste pour son âge. Mais à certains moments, lorsqu'on vous pousse à bout, vous êtes dans l'obligation de dire et d'expliquer. Et nous disons qu'il ne faut pas que ces gens nous poussent au bout pour que ce soit une humiliation pour le président. Nous ne le voulons pas. Le président du Cameroun, le Cameroun est dirigé par un président sans mémoire. Nous le disons haut et nous le disons ici. Un président qui ne sait pas, après avoir eu la conversation avec vous, qui ne sait pas ce que vous avez discuté 5 minutes plus tard. C'est donc un président à qui on peut faire tout. Que les Camerounais ne se trompent pas. Qu'ils ne regardent pas le cinéma qui est en train d'être fait à Etoudi et qu'ils se disent, bon voilà, il y a quelque chose là, il n'y a rien. Les tenants du pouvoir au Cameroun à l'heure actuelle sont Madame Biya, Monsieur Ngongo, Monsieur Baboke, dans une moindre mesure, Monsieur Vondo Ayolo. Et je dis dans une moindre mesure parce que lui, c'est une future victime. Parce que dès que l'objectif commun est atteint, lui, il est le premier à partir. Et il va partir. En tout cas, les gens vont prendre soin de lui. Donc, il ne faut pas que les Camerounais se trompent, qu'ils n'achètent pas ce cinéma que Yaoundé ou le étudiant est en train de mettre en scène pour dire, bon voilà, il faut ceci. Vous avez déjà vu où le président d'une république, il va au défilé, non? Pourquoi il n'y a pas de vidéo? Pourquoi il n'y a pas de caméra, de téléphone permis pour que le peuple camerounais puisse regarder son président? Paul Biya peut se mettre devant vous, écrire « Je suis en forme, je suis en pleine forme ». Il peut se mettre devant vous et lire ce qu'on va lui dire. Parce qu'il est conscient. Il va lire « Je suis en pleine forme ». Et vous allez lui demander, 30 minutes plus tard, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que c'était? Il est perdu. Ça veut donc dire que c'est un chef d'État qui ne peut plus, dans les faits, diriger le Cameroun. Parce que ceux qui sont en réalité les présidents du Cameroun, c'est Madame Biya, Monsieur Ngongo, Monsieur Baboke. C'est pour ça que vous pouvez voir un certain désordre se passer. Où le ministre d'État, secrétaire général, peut donner des instructions sur le football camerounais et que quelqu'un qui connaît la réalité de la chose peut passer par derrière, obtenir des informations contraires aux informations initiales qui ont été données. C'est-à-dire qu'un même président, quand A vient lui dire, bon voilà, il faut faire ça, il dit fait, on fait comme ça. Maintenant, quelqu'un qui connaît l'état du président reviendra plus tard pour revoir le même président et expliquer quelque chose au même président qui ne se souvient plus qu'il a donné des instructions contraires le même jour, va donner des instructions qui vont dans une autre direction. C'est pour ça qu'il y a tout ce désordre au Cameroun.
Parce que le Cameroun est gouverné par procuration. Il faut que le gang de 47 arrête ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de prendre les Camerounais comme si c'était des gens qui ne réfléchissaient pas. Vous êtes dans un pays où vous pouvez obtenir une instruction du président à midi, disant A, et à midi 5, obtenir une instruction contraire parce que peut-être c'est venu par un autre canal. Voilà le problème du Cameroun. Donc, lorsque nous disons que M. Biya n'est plus en mesure de diriger le Cameroun, c'est de ça que nous parlons. C'est de ça. Voilà pourquoi il y a problème et désordre au Cameroun. Il est dépassé par les événements. Il devient donc une marionnette entre la main de Mme Biya, celle de M. Ngongo, celle de M. Baboké et celle de M. Vondoayolo. Ça veut dire que si vous avez un réseau qui passe par le ministre secrétaire général, M. Ngongo, vous allez obtenir une instruction. Et si vous avez un réseau qui passe par M. Baboké, vous allez obtenir des instructions contraires parce qu'il n'y a pas un chef d'État qui dirige son pays. Tous savent que M. Biya a perdu la mémoire. Donc, quand nous disons que M. Biya a besoin d'aide, c'est de ça dont nous parlons. On peut organiser des dizaines de séances photos. Il fera ce qu'on lui demandera de faire là. Les 2 ou 3 minutes ou 5 minutes que ça prendra, il fera ce qu'on va lui demander de faire. 30 minutes plus tard, si vous lui demandez de faire le contraire, il vous fera exactement le contraire. Donc, Mme Biya, M. Ngongo, M. Baboké, M. Ayolo, ne prenez pas les Camerounais pour des idiots. Il est temps que ça s'arrête. Et ça, le peuple camerounais doit le savoir. Le peuple camerounais doit le comprendre. Et voter pour M. Biya, c'est voter pour un coup d'État. C'est un coup d'État que vous voyez tous les jours, qui est en train de se passer devant vos yeux. Il ne faut pas se retrouver piégé. Donc, c'est important de comprendre ces forces en présence. C'est important de les comprendre. Parce que si vous comprenez la situation telle qu'elle est, vous comprendrez en réalité ce qu'il en est. Donc, une vidéo de 2 secondes ou 1 ou 2 minutes ne vienne pas vous mettre dans un état où vous vous posez des questions. Je dis, il y a des évidences publiques. 2001, il y a 3 ans, 4 ans, M. Biya était déjà perdu. Et ça, si il n'y avait pas eu ce micro qui a laissé fuiter la conversation, parce que ni M. Biya, ni son chef de protocole ne savaient qu'il y avait un hot mic. Donc, s'il n'y avait pas eu cette fuite, ceux qui regardaient à la télévision allaient se dire, bon, voilà, il est en train de donner les instructions à tel. Pourtant, c'est à lui qu'on donne les instructions. Et quand on vous montre cette photo, les gens vont dire, bon, voilà,
comment quelqu'un qui est en forme olympique comme ça, le voilà en train de donner les instructions à ses collaborateurs. Monsieur, madame, ce sont les collaborateurs de monsieur Biya qui lui donnent des instructions. C'est pour ça que nous disons que c'est indécent qu'un groupuscule aille aux élections au nom d'un tel président. Et la chose embêtante, c'est qu'il y a des membres de famille qui savent cela et qui font rien. Qui laissent qu'on humilie leur père, qu'on donne à leur père un bilan qui n'est pas le sien. Au nom de quoi? C'est toujours au nom du pouvoir? C'est toujours au nom du pouvoir que vous allez laisser votre père être aussi humilié? C'est toujours au nom de ça? Après 43 ans de pouvoir, 20 ans ministre et premier ministre, c'est quel genre de pouvoir? À certains moments, je dis, il faut être raisonnable. Donc, cher peuple camerounais, la mise en scène qui s'est passée au Palais de l'Unité il y a quelques jours ne vous concerne en rien. En ce qui vous concerne, c'est un non-événement. Ce sont des artistes avec leurs marionnettes qui ont décidé de faire ce qu'ils allaient faire. Et puis voilà. Qu'on veuille prendre ces photos, ces images, pour venir vous faire croire quelque chose, ne tombez pas dans ce cinéma. Ils veulent jouer avec vos têtes. Parce qu'ils savent que les batailles se gagnent et se perdent dans la tête du combattant. Vous protégez vos têtes. Et habituez-vous au fait que le prochain président du Cameroun ne va pas s'appeler Paul Biya. Habituez-vous à ça. Dites-vous ça. Vivez en sachant cela. Vaquez à vos occupations en le sachant. Méditez ça dans vos cœurs. Parce que le jour de libération est arrivé. Ce jour où il y a un président autre que Paul Biya est arrivé. C'est vrai que ce jour est rendu plus difficile par une opposition. Moi, je vais dire que cette opposition est moribonde. Parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas une opposition qui dit qu'elle veut gagner des élections, qui se retrouve dans une situation unique, mais qui fait tout pour perdre cette élection. Tout. Et je vous dis tout. Je peux pas. Il y a des choses ici que je ne peux même pas vous dire. Parce que si je vous dis ça, il y en a qui rentreront chez eux et ils ne voudront même pas voter. C'est le degré de pagaille, c'est le degré de petitesse dans l'opposition camerounaise. De petitesse. On parle de sauver un pays. Des gens ont des visées pour leur ventre, pour leur carrière, pour ceci. Et Paul Biya qui comprend ça. Et quand je dis Paul Biya ici, c'est le représentant du système qui porte son nom. Donc quand vous m'entendez dire Paul Biya, en réalité, je veux dire Madame Biya, Monsieur Ngongo, Monsieur Baboke, Monsieur Ayolo. Parce que ce sont les 4 têtes du gang de la République. C'est eux qui font faire à Paul Biya tout ce qu'ils veulent. Mais comme on ne peut pas à chaque fois les appeler entièrement, alors on va simplement prendre le diminutif Paul Biya.
Donc je disais tout à l'heure que Paul Biya comprend très bien l'opposition qu'il s'est construite. Parce que pour comprendre le problème dans lequel nous sommes, il faut comprendre que ces candidats, les 11 qui sont en face, ne sont pas la création du peuple camerounais. Si les choses étaient libres, si les choses étaient faites normalement, on ne parlerait d'aucun de ces 11 comme une option pour être président. Aucun d'eux. On ne parle que de deux comme option parce que, connaissant le pays, M. Biya et son gang de 47 se sont forgés les opposants qu'ils veulent. Donc, ne perdez jamais ça à la tête, cher peuple. Ne vous dites pas, bon, voilà, c'est ceci ou cela. Vous avez les opposants que Paul Biya vous a donnés. Ce sont ces 11. Ce sont ses opposants. C'est-à-dire, il a choisi l'équipe contre laquelle il veut jouer. L'équipe contre laquelle il veut jouer. Et donc, dans vos analyses, si vous perdez ça de tête, si vous perdez ça de vue, vous allez vous faire surprendre. Si vous perdez de vue que ces 11 qui sont là ont été sélectionnés par Biya et le RDPC, le gang de 47, si vous perdez ça de vue, alors vous êtes parti pour une grosse surprise. C'est pour ça que le peuple ne devrait pas bouger d'un pas sans avoir les garanties sur l'un de ces 11. Et c'est pour ça que vous nous voyez insister sur le fait qu'il faut qu'il signe ces accords. Parce qu'avec ces accords, personne ne pourra sortir de ces accords. Ils signent ça, ils deviendront présidents par force. Et il n'y aura donc pas de jeu. Mais bizarrement, ils ne veulent pas signer. M. Bello Bouba dit très simplement que, bon, lui, il a un accord avec le président. Il vous le dit, hein, il ne passe pas par 1000 chemins pour vous le dire. Il vous dit, lui, il a un accord avec le président. Que son accord avec le président n'empêche pas qu'il soit candidat. En d'autres termes, M. Bello Bouba est en train de vous dire que comme vous le voyez candidat, comme vous le voyez faire ce qu'il est en train de faire, comme vous entendez ce qu'il est en train de dire, lui, il est toujours dans le cadre de sa collaboration avec M. Biya. Pourquoi? Parce que c'est lui qui le dit. Il dit que son accord avec M. Biya n'empêche pas qu'il soit candidat. Ça veut dire qu'il est en accord avec Paul Biya avant, même s'il démissionne, il est en accord avec Paul Biya. Quand il va à l'élection, il est en accord avec Paul Biya. Après l'élection, lui, il va rester dans son accord avec Paul Biya. Voilà ce que M. Bello Bouba vous dit. Et on est en train de compter sur le fait que, comme les Camerounais cherchent à tout prix un leader, on cherche à tout prix qui va faire gagner, derrière qui on va se mettre, on vous dirige donc vers là. J'ai parlé de M. Bello Bouba. Je peux autant parler de M. Chiroma. M. Chiroma, qui est un communicateur brillant, nous a dit que Paul Biya est le soleil. C'est-à-dire le soleil qui se couche
qui se lève sur les justes et les bons et les méchants et qui se couche sur tout le monde. Monsieur Chiroma est capable de vous démontrer en pleine nuit qu'il y a le soleil. Ne prenez pas mes mots pour cela. Vous avez l'expérience de l'homme. Et le peuple, malgré cela, dit, nous voulons supporter Chiroma. Et on dit à M. Chiroma, signez l'accord. Signez l'accord qui nous rassure que vous n'allez pas avoir un deal par derrière. Il dit, il refuse. Donc, la question que le peuple doit se poser, c'est 1. Vous dites que vous n'aimez pas tellement le président. Vraiment, tout le monde voit comment vous parlez mal du président, comment vous êtes décidé, vous dites que vous allez tout faire pour gagner cette victoire. Et on vient vous donner les moyens effectifs de transformer cette victoire de manière concrète en victoire. Et vous dites non. Je ne veux pas qu'on dise que j'ai vendu le Cameroun aux Américains. Parce qu'il y a 106 sociétés qui viendront. Alors, le Cameroun comporte des centaines et des centaines. Il y a quelqu'un qui me disait tout à l'heure qu'il y a plus de 600 sociétés françaises au Cameroun. Est-ce à dire que le Cameroun a été vendu aux Français? Il faut être logique dans la manière de fonctionner, de penser. Le refus de la signature de ce contrat, ils refusent de signer cela parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de retour. Ils savent qu'ils ne pourront pas jouer. Et ils préfèrent aller à l'élection. Et quand on demande, mais messieurs, vous allez faire comment pour gagner votre élection? On dit, bon voilà, on invite le Conseil constitutionnel, on va inviter le Conseil constitutionnel à dire le droit. La question c'est, vous parlez de quel Conseil constitutionnel? Vous parlez du Conseil constitutionnel dont M. Clément Atangana est le président. Est-ce que les Camerounais savent même qui est Clément Atangana? Je pense que peut-être qu'il faut prendre une minute pour dire aux Camerounais qui est Clément Atangana. Clément Atangana est un cousin parce qu'il est du même village, Ngomeda, que Grégoire Oona. Grégoire Oona est secrétaire général adjoint du RDPC. La femme de Clément Atangana est députée RDPC depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc, vous avez quelqu'un comme Clément Atangana, vous le voyez en train de dire autre chose que Paul Biya a gagné. Mais il faut être sorti d'ailleurs pour envisager une telle suite. Ce monsieur, c'est l'extension du RDPC. Je vous dis, sa femme est députée RDPC depuis plus de 20 ans. Lui-même, son frère et ami, frère, je dis même village, ils sortent de Ngomedzap. Ngomedzap, c'est une petite bourgade, une petite ville. Donc, qu'est-ce qui vous fait penser que ce monsieur, fervent du RDPC, ami et frère du secrétaire général adjoint du RDPC, mari d'une femme
plus de 20 ans député du RDPC. Qu'est-ce qui vous fait penser que Clément Atangana Vali Issa Chiroma, vainqueur de l'élection présidentielle, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose que les gens boivent pour mettre ça dans leur tête. Et c'est pour ça que moi, si quelqu'un me dit qu'il fait confiance au Conseil constitutionnel, la personne perd sa crédibilité. Parce que ça veut dire que cette personne ne connaît pas qui est le Conseil constitutionnel. Et donc, quand la stratégie d'un politicien, derrière lequel le peuple est en train de vouloir aller, sa stratégie c'est, on va parler au Conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel dise, et la question c'est, si le Conseil constitutionnel ne dit pas le droit, vous faites quoi? Après tout, le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit dans le cas de Kamto. Qu'est-ce qui a été fait? Et le Conseil constitutionnel ne dira pas le droit dans le cas de cette élection. La réponse c'est, on va demander au peuple, le peuple va descendre dans la rue. Alors, si votre premier réflexe, c'est qu'il faut que le peuple descende dans la rue pour défendre quelque chose que vous êtes incapable de défendre, c'est-à-dire vous avez entre vos mains l'option de signer un accord qui vous installe président. Si vous refusez de le faire, vous pensez que c'est le peuple, donc vous envoyez le peuple aller faire ce que vous avez refusé de faire. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Dans toute stratégie, il faut toujours choisir la ligne qui réduit le nombre de morts. Et la ligne qui réduit le nombre de morts, l'option qui réduit le nombre de morts, c'est l'option qui vous est présentée. Au lieu d'être prompt à dire le peuple va descendre, le peuple, nous on dit, si le peuple doit descendre, il va descendre. Mais nous disons qu'il y a des voies qui n'ont pas besoin que le peuple descende. Parce que même si c'est une vie, cette vie mérite d'être sauvée. C'est entre vos mains. Défendez la victoire du peuple camerounais en père de famille responsable. C'est un peu comme si on vous dit, vous voulez mettre un système de sécurité chez vous, vous avez les moyens de mettre ce système de sécurité, vous refusez de mettre ce système de sécurité, et puis vous dites, si le bandit vient, vos enfants vont aller bagarrer avec les bandits. C'est stupide la manière de penser. Qu'est-ce qui est plus facile et qui peut préserver des vies? N'est-ce pas que si vous avez les moyens d'avoir votre système de sécurité, mettez ce système de sécurité en place. Au lieu d'envoyer vos enfants au choc pour qu'ils aillent lutter avec des bandits. Vos enfants lutteront avec les bandits si votre système de sécurité échoue. Là, on n'aura plus d'option. Mais vous mettez, en bon père de famille, vous mettez d'abord un système de sécurité en place qui protège des vies. C'est ce que nous disons. Parce que nous ne pouvons pas de bonne foi recommander que des personnes qui ont l'histoire de ceux qui sont leaders de l'opposition aujourd'hui, des personnes qui ont trahi le peuple camerounais par le passé. Et quand nous le disons, nous ne créons rien, nous n'inventons rien. En 1992, si ceux qui disent aujourd'hui qu'ils veulent défendre le peuple, ils veulent sauver le peuple, ils avaient l'opportunité de le faire en 92. La même année 2 fois.
Ils ont réussi à foirer cette histoire en 92 à cause de quelques positions ministérielles. Qu'est-ce qui nous dit aujourd'hui? Que si le peuple ne prend pas de garanties, on ne se retrouvera pas dans la même situation comme en 92. Qu'est-ce qui dit ça? Mais on dit, quand on dit ça aux gens, les gens disent, bon voilà, ce n'est que Bello et Chiroma qui ont une chance de le faire. Mais vous pensez que Paul Biya était bête quand il vous envoyait chez Bello et Chiroma? Il y avait d'autres candidats du Grand Nord. Abdourahmane était candidat. Pourquoi Abdourahmane n'est pas dans la liste? Parce que le pouvoir de Yaoundé savait que toute autre personnalité que ces deux personnalités, toute autre, aurait fait l'affaire des Camerounais. Monsieur Biya le savait. Son système le savait. Maintenant, on demande à cela, on est prêt, on dit, le peuple dit, bon écoutez, comme ce n'est que vous, nous allons travailler avec vous. Mais garantissez la victoire. Eux, ils disent non. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils veulent qu'on leur fait confiance. On m'a dit, il faut un gentleman agreement. Donc on se salue et puis on dit, bon, on va faire ça, on va faire ça. Gentleman agreement. Moi, je pense qu'à un moment donné, lorsqu'on parle d'un peuple, lorsqu'on parle de l'avenir d'un peuple, lorsqu'on parle du futur d'un peuple, le peuple camerounais, les gens doivent apprendre à être sérieux. Qu'est-ce qui dépasse à l'heure où nous sommes? Qu'est-ce qui est plus important qu'enlever Paul Biya au Cameroun? Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce qu'un candidat normal, normalement constitué, réfléchirait deux fois? Moi, je dis qu'il y a un problème. Soit des gens ont fait des accords qu'ils sont en train de respecter. D'ailleurs, M. Bello Bouba, lui, il nous a dit, lui, il a dit, ce n'est même pas à nous, il a dit ça à tout le monde qui voulait l'entendre et qui veut l'entendre. M. Bello Bouba a dit, eux, ils ont les accords, lui, il a les accords avec Paul Biya, qui n'empêche pas qu'il soit candidat. Pour lui, c'est donc aisé de comprendre pourquoi il ne signerait pas un tel accord. Parce qu'il est vainqueur dans les deux cas. Paul Biya gagne, lui il a son accord avec Paul Biya. Paul Biya perd, c'est quand même lui qui devient président. Voilà la stratégie. En ce qui concerne M. Chiroma, j'ai du mal à comprendre pourquoi M. Chiroma refuserait de signer ces accords. Il y a des gens qui m'ont dit que bon, peut-être qu'il a des problèmes sécuritaires. Il y a un autre opposant qui m'a fait dire, par personne interposée, que bon, peut-être c'est des problèmes de sécurité et il n'a pas tort. C'est pour ça que nous disons que nous allons prendre des garanties. Nous allons nous rassurer que rien n'arrive à M. Chiroma si M. Chiroma signe ses accords. Rien ne vous arrivera. Donc, signez ces accords. Permettez au peuple camerounais de connaître président Chiroma le 12 octobre. On est pratiquement en train de vous supplier d'être président.
j'ai jamais vu ce type de choses. C'est pas plan, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Donc moi, je vais dire au peuple camerounais, si M. Chiroma veut aller à cette élection sans signer les accords, sachant que le Conseil constitutionnel ne peut pas dire un nom autre que celui de Paul Biya, il faut penser à une autre option. Et vous voyez, je le dis même étant fatigué, parce que quand on dit il faut penser à une autre option, la question c'est quelle est l'autre option? Et on regarde dans un champ d'opposants où chacun a une affaire quelque part par derrière avec Biya. Et quand je dis chacun, bon, je ne veux pas dire tout le monde, parce que nous n'avons pas la preuve pour tout le monde, donc nous ne pouvons pas affirmer que c'est tout le monde. Mais nous disons que, vous savez, l'analyse d'une situation peut vous amener à certaines conclusions. Parce que si vous dites que vous voulez changer Paul Biya, si vous êtes conscient que le peuple camerounais a un problème, et ce problème est Paul Biya et son gang de 47. Si vous en êtes tellement convaincu, si vous êtes convaincu que Clément Atangana ne dira pas un autre nom, je vous ai démontré tout à l'heure que M. Atangana, pour lui, c'est même une histoire familiale. Son frère, Grégoire Oona, est secrétaire général adjoint du RDPC. Sa femme est députée RDPC depuis plus de 20 ans. Voilà la personne que vous vous attendez à ce qu'elle dise le nom d'un autre candidat. Ça ne se peut pas. La seule manière où M. Atangana va dire le nom de quelqu'un d'autre, c'est si le rapport de force a changé. C'est comme un enfant. Vous lui dites le feu là, ça va te faire mal. Mais quand il expérimente le feu, vous n'avez plus besoin de lui dire de ne pas passer à côté de ça. Nous disons, nous voulons avoir l'opportunité de faire en sorte que M. Atangana expérimente le feu. Je ne sais plus comment il faut qu'on vous dise ça. Je ne sais plus. Il faut que je parle ça comment? Il faut que je dise ça comment? Et nous savons que quand M. Atangana aura expérimenté le feu, lui, ses collègues et le gang de 47, il deviendra plus intelligent, comme un enfant devient intelligent quand le feu l'a brûlé. Il s'assagit et va donc bien regarder les chiffres qui sont là et il fait ce qui doit se faire. Mais si vous pensez, parce que vous allez parler français, M. Atangana va aller enlever le nom de Biya qui est déjà préparé pour lire le vôtre, mais vous sortez d'ailleurs. Vous sortez d'ailleurs. Vous vous moquez du peuple. Et vous dites, bon voilà, il faut que le peuple sorte dans la rue. Descende dans la rue. Si le peuple doit descendre, le peuple va descendre. Mais nous disons, on n'a pas achevé toutes les options. Il faut utiliser toutes les armes à la disposition du peuple avant d'arriver à cette option. Cette option, nous ne disons pas que ce n'est pas une option. Hein. Nous disons que c'est une option.
Parce que quel que soit lambda, le prochain président du Cameroun ne sera pas Paul Biya. Quel que soit lambda. Mais il faut épuiser toutes les voies de recours. Il faut épuiser toutes les options pour que le monde voit bien que ces gens n'ont pas laissé une autre option. Et que quand on les prend et qu'on les envoie à la haie, que le monde sache que c'est pour cela, parce qu'ils n'ont pas donné une autre option. On ne sait plus qu'est-ce qu'il faut dire, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. C'est gênant. Alors, il faut que le peuple se mette dans la tête qu'il peut gagner ces élections avec ou sans Bello Bouba et Issa Chiroma Bakari. Ne vous condamnez pas. Ne vous condamnez pas. J'ai entendu des gens dire Issa Chiroma, c'est la meilleure option. Je suis d'accord avec vous. Issa Chiroma, là où nous sommes, mais c'est le cas le plus facile. Tout comme Maurice Kamto était le cas le plus facile. Parce que si on avait eu Maurice Kamto dans cette élection, mais le débat serait clos depuis longtemps. On serait en train de parler autre chose. Comment organiser le pays. Mais, malheureusement, le peuple n'a pas Maurice Kamto. Le peuple a Issa Chiroma. Et moi, je pense que de toutes les options qui restent, c'est lui. C'est lui qui est la meilleure option. Mais le peuple ne doit le supporter que si il signe ses accords. Parce que s'il ne signe pas ses accords, asseyez-vous tranquille, prenez des pop-corn, regardez la télévision, Paul Biya sera président. Parce que rien n'empêchera Clément Atangana de dire le nom de son ami. C'est de ça dont il est question. Donc quand nous tirons sur Issa Chiroma, c'est en réalité pour lui faire comprendre, à lui, à ses amis, si vous le connaissez, dites-lui qu'il signe cet accord. On ne peut pas aller à cette élection en balade. Ça ne peut pas être une balade. Ça ne peut pas être un essai. Où on se dit, bon, on va essayer. On n'essaye pas avec la vie des gens 43 ans. Le peuple du Cameroun a besoin de libération. Le peuple du Cameroun cherche quelqu'un pour libérer le Cameroun. Et Issa Chiroma est la personne la mieux placée pour le faire. Mais, si Issa Chiroma refuse sa responsabilité, le peuple ne doit pas se sentir prisonnier de Issa Chiroma. Il faut réfléchir à une autre option. Vous savez, il y a eu une élection au Sénégal, il y a moins d'un an. Cette élection au Sénégal a eu 19 candidats. 19. Mais il y a eu un candidat qui, parce qu'il avait été coopté par M. Sonko, ce candidat, que les gens ne connaissaient même pas beaucoup, a eu plus de 50% des voix au premier tour. Au premier tour, il a eu plus de 50%. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple sénégalais avait compris. Et mon espoir aujourd'hui, c'est que le peuple camerounais comprenne. Vraiment là où nous sommes, nous nous en foutons de la personne. J'ai démontré ici à profusion
que ni Bello Bouba, ni Chiroma, aucun d'entre eux n'est vraiment un candidat excitant. S'il y avait des options, presque tout le monde ne choisirait pas ces gens. Mais c'est l'armée que nous avons. Mais si M. Chiroma et M. Bello veulent nous mettre dans une situation où il n'y a pas d'option, parce qu'ils sont là, ils vont faire ce qu'ils veulent faire, parce que le peuple est condamné à voter pour eux. Moi, je dis au peuple, non, vous n'êtes pas condamné à voter pour eux. Il faut être premier, c'est tout. Pour gagner cette élection, il faut venir en tête. Et je vous ai pris l'exemple du Sénégal. Le Sénégal, un inconnu, presque inconnu, est devenu président du Sénégal sur un mot d'ordre. Et le pays, le Sénégal, a été libéré. Parce que les Sénégalais ont suivi un mot d'ordre. Ils ont refusé d'être orientés vers là où on les envoyait. Et ce que je dis, c'est que la libération du Cameroun passera peut-être par ce mot d'ordre. Et pour comprendre que c'est possible, il faut comprendre l'électorat. L'électorat camerounais, c'est un électorat qui a 6 grands blocs. Vous avez dans le Grand Nord, vous avez la population en tout cas pas la population, mais l'électorat, d'après les données distribuées par ELECA, 32,9% de l'électorat de ces élections présidentielles, d'après les données de l'ELECA, 32,9% sont dans le Grand Nord. 33,08% de l'électorat est dans le centre et le littoral. Ces deux régions, 33,08%. Le Nozo a 13,65%. L'Ouest a à elle seule 11,45%. Et puis après, il y a l'Est avec 4,84% et puis le Sud avec 4,008%. Voilà la constitution de l'électorat camerounais à cette élection. Donc tout n'est pas perdu. Si M. Chiroma, M. Bello veulent jouer avec le peuple camerounais parce qu'ils sont les meilleurs des 11 options, il faut bien convoquer le Sénégal, où il y avait 19 candidats, un candidat a eu plus de 54% des voix. L'électorat camerounais permet cela. Et pour cela, chacun devrait jouer son rôle là où il est. Ça veut dire qu'un candidat qui aurait, parce qu'il faut reconnaître que si un troisième candidat entre en jeu, s'il y a un mot d'ordre pour un candidat autre que Bello Bouba et Chiroma, cela ne va pas automatiquement enlever tous les supporters de Chiroma ou de Bello Bouba. Mais nous pensons qu'une grande partie de ces supporters de Chiroma et de Bello Bouba supportent Chiroma et Bello Bouba parce qu'ils pensent comme nous que, bon, au vu de tout ce qui se passe, au vu de là où on est, bon, peut-être qu'il faut aller avec eux. Mais s'il faut, pour le bien de la nation camerounaise, reporter ce vote sur quelqu'un d'autre, nous pensons qu'au moins 15 à 20% de ces supporters suivraient le mot d'ordre.
Et c'est tout ce dont un tel candidat aurait besoin pour gagner l'élection au Cameroun. Parce que si un tel candidat vient avec 15 à 20% dans le Grand Nord, 40% dans le centre et le littoral, 50% au niveau de l'Ouest, et même si un tel candidat ne collecte que 30-35% au niveau du Nozo et de l'Est, et qu'il grappille même 10% dans le Sud, ce candidat serait président. Ce que ça veut dire, c'est que soudainement, où que vous soyez, votre voix devient importante. Votre voix devient importante. Ça veut dire que si vous êtes au sud du Cameroun, oui, c'est la région natale du président Biya. Oui, on le sait. On ne veut pas qu'il y ait 100 sur 100 pour gagner. Non. S'il y a 10% de la population du Sud qui dit « trop c'est trop », ce pays mérite mieux, et que ce vote se déverse vers le candidat qui aura le mot d'ordre, l'objectif sera atteint dans le Sud. Ça veut dire que si vous êtes dans le centre, que vous soyez de la Lekié, d'une Bam, d'une Fundi, de la Haute-Sanaga, je ne sais pas d'où, vous pouvez vous dire, tout ce dont on a besoin dans le centre, c'est un objectif minimal de 40%. Ça veut dire que quand vous entendrez vos voisins peut-être dire qu'eux, ils vont supporter quelqu'un d'autre, ne soyez pas émus de cela. La stratégie, c'est 40% minimum. Donc, vous n'avez donc pas besoin de convertir tout le monde. Même situation dans le littoral. Ça veut également dire que pour qu'il y ait un président autre que Paul Biya, le 12 octobre, si le duo Chiroma et Bello continue de faire comme ils sont en train de vouloir faire, et qu'il y a un mot d'ordre, ce mot d'ordre, le candidat qui bénéficiera de ce mot d'ordre devra gagner environ 30 à 35% à l'Est. Ça veut donc dire, ne soyez pas émus. C'est un but qui est totalement réalisable. Dans le Nozo, les estimations montrent que si on a un candidat là-bas qui a dans les 35%, et ce serait même une impossibilité, parce que comment Biya ferait pour avoir 50% dans le Nozo? Bon, on sait qu'il va frauder. On va mettre sur pied un système qui réduit à son minimum la fraude. Et donc, nous savons en réalité que le Nozo va élire le candidat de l'opposition. Mais dans les estimations, si ce candidat n'a que 35 à 40%, il est président. À l'Ouest, il faut que le candidat de l'opposition ait au moins 50%. Et nous avons bon espoir qu'un tel candidat peut s'en sortir avec plus de 50% dans l'Ouest. Il faut comprendre cette map-là. Il faut comprendre d'où les voix peuvent venir. Et si vous êtes au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, dans le Nozo, dans le centre, dans le littoral, vous savez quel est l'objectif pour vous. Vous vous donnez cet objectif et vous dites, Monsieur Biya ne sera pas président le 12 octobre. Et tout ce que nous on demande, c'est que les urnes pointent vers un candidat. Parce que la minute où les urnes ont pointé
vers le candidat vainqueur, nous allons voir comment Biya va voler cette victoire. Nous allons voir. Mais avant d'y arriver, il faut que le peuple joue son rôle et c'est ça le rôle du peuple. Je voudrais donc me résumer en disant, nous continuons d'espérer que M. Chiroma va prendre la bonne décision. S'il a peur de sa sécurité, nous allons la lui garantir. Nous allons la lui garantir. Et nous mettrons au grand jour partout là où il se trouve. S'il y a des mauvais esprits qui pensent que, bon voilà, si c'est M. Chiroma, alors ils vont faire ce qu'ils veulent faire pour essayer d'attenter à sa vie, ils se trompent. Parce qu'avant qu'ils ne l'aient fait, ils ne comprendront pas. C'est pour ça que nous encourageons M. Chiroma. Monsieur, soyez courageux. Le peuple camerounais vous appelle. Le peuple camerounais a besoin de vous. Répondez à l'appel de ce peuple. Libérez ce peuple avec courage. Mais, dites-vous bien, que si vous décidez de ne pas répondre à cet appel, il y aura une autre option. Et vous aurez manqué à l'appel de l'histoire. Alors, avant que nous ne terminions, je veux lancer un appel. Parce que j'ai été contacté par certains membres du RDPC qui sont gênés de la situation qui se passe et qui cherchent des garanties. Nous allons vous donner ces garanties. Nous allons travailler avec le nouveau président pour que vous ayez ces garanties. Et moi, je veux personnellement identifier ceux qui pèsent et qui peuvent faire basculer la chose pour le peuple camerounais. Monsieur Laurent Esso, Monsieur Louis-Paul Motazé, Monsieur René Sadi. Vous avez un mot à dire dans ça. Vous savez que le président est en train de subir des choses. Vous le savez. Dans le cas de M. Motazé, c'est votre oncle. Dans le cas de M. Laurent Esso, de M. Sadi, c'est votre ami, c'est votre patron. Décidez d'appuyer le peuple camerounais aujourd'hui et permettre que M. Biya se mette de côté ne veut nullement dire que vous avez trahi M. Biya. Nullement. Vous savez que les autres instructions qui sortent de cette présidence de la République ne sont que des instructions de façade. Vous le savez. Je n'ai pas besoin de vous éduquer là-dessus. Vous le savez. Et vous savez que vous-même êtes à risque. Parce que certaines des personnes dont on s'occupera spécialement, c'est les trois dont je viens de parler. Votre sécurité se trouve du côté du peuple camerounais. Et je suis confiant que le peuple camerounais va vous remercier comme il le faut si vous choisissez dans ce moment historique de vous placer du côté du peuple camerounais.
Je ne vous apprends rien si je vous dis, là où vous êtes sous surveillance. Je ne vous apprends rien. Je ne vous apprends rien si je vous dis que là où vous êtes sur écoute. Je ne vous apprends rien. Vous êtes des fonctionnaires de la République bien expérimentés et vous savez que vous n'avez pas la confiance de ceux qui tiennent le pouvoir au Cameroun aujourd'hui. Et vous savez au fond de vous que votre salut vient de l'opposition. Parce que si le scénario qui est en train de se faire réussit, vous êtes fini. Je vous invite donc, au nom du peuple, aidez le peuple. Aidez le peuple à se défaire de ce régime. Nous savons que vous avez participé. Bon, Chiroma y a participé, Bello Bouba y a participé. Mais le peuple est prêt à les suivre. Cela devrait vous dire la soif du peuple camerounais à sortir de ce problème. Et vous avez la possibilité de changer ça. Vous avez la possibilité de faire partie de ce Cameroun de demain. Je ne veux pas discuter des options, des autres options fâcheuses. Je veux m'arrêter à ces options heureuses où vous aurez décidé de vous joindre au peuple, historiquement. Aidez le peuple camerounais. Et s'il y a toute autre personne qui souhaite qu'il y ait du RDPC ou de l'appareil politique, du RDPC ou du gouvernement, je ne vous apprends rien si je vous dis qu'il y aura, si tout se passe comme prévu, vous serez surpris. Vous serez surpris. S'il y a d'autres personnes qui veulent rejoindre la cause du peuple, sentez-vous libre. Je vous redonne mon numéro. Il est le 346, donc vous mettez +1, 346, 310, 9673. Donc 96. J'ai dit 9, 6, 7, 3. 96, 73. Il faut aider le peuple camerounais. Il faut aider le peuple camerounais. Il n'est pas bon que ce pays tombe entre les mains de Madame Biya, Monsieur Ngongo, Monsieur Baboké. Il n'est pas bon. Quand on veut être président d'un pays, on va à une élection. On dit au peuple qu'est-ce qu'on veut faire et le peuple décide s'il va vous choisir ou pas. On ne trompe pas le peuple. Faire croire quelque chose pour arriver à quelque chose d'autre. À ceux des partenaires du Cameroun, les partenaires européens du Cameroun, qui se disent que si le peuple camerounais accepte une centaine d'entreprises américaines au Cameroun,
que, bon, voilà, ils auront perdu le Cameroun, ou alors ils auront perdu leurs privilèges. Il y a de la place pour tout le monde. Nous pensons simplement que quand on vient dans un peuple, quand on collabore avec un peuple, on n'a pas besoin de tout prendre et que ce peuple n'a rien. Nous pensons qu'un développement partagé est possible entre l'Afrique en général, le Cameroun en particulier, et ses partenaires occidentaux. Nous demandons donc un peu plus de justice dans les différentes collaborations. Un peu plus de justice. Parce qu'il n'est pas possible qu'un pays aussi riche que le Cameroun, vous êtes à 100 km de Yaoundé, Bafia, et vous faites 3 ans sans lumière. Il n'est pas possible que vous soyez dans un quartier à Yaoundé ou à Douala et que ce qui vous est servi comme eau soit une eau rouge, orange, quand elle n'est pas noire. Nous pensons que ce sont des choses de base. C'est des choses, ailleurs on ne réfléchit pas à ces choses-là. Au Cameroun, les Camerounais prient pour avoir de l'eau, pour que l'eau coule. Les Camerounais prient pour qu'il y ait l'électricité. Nous pensons que ce n'est pas normal, ça ne peut pas être normal. Et donc nous disons et nous encourageons le régime qui viendra à essayer d'équilibrer les choses. Nous insistons sur le fait que les Camerounais aient des emplois. Nous voulons faire un peu d'argent, mais nous disons, l'argent que nous ferons ne va pas sentir bon si la pauvreté et la misère continuent d'être le quotidien des Camerounais. Le Cameroun étant la source de cet argent. Nous exigeons donc des gouvernants que ces gouvernants donnent de l'emploi au peuple camerounais. C'est pour ça que nous avons insisté sur un certain nombre de projets où nous savons que si ces projets sont là, 5 millions de Camerounais ont de l'emploi, nous pouvons faire de l'argent, ils peuvent faire de l'argent et c'est tout le monde qui est content. Nous ne voulons plus de ce continent-là où vous vous sentez en danger partout où vous partez. Parce que les gouvernants n'arrivent pas à donner de l'emploi à leur peuple. Nous ne voulons plus de cette Afrique. Et donc nous disons à nos collègues européens qu'il est temps d'avoir une meilleure Afrique. Il est temps. Il est temps d'avoir de meilleures relations avec l'Afrique. Il est temps. Donc ce que nous disons et ce que nous défendons n'est pas là pour vous chasser. Nous disons par exemple, regardez les communications. Moi j'ai une société qui a travaillé à l'est du Cameroun, dans une zone, la zone de Mindourou, en allant vers Lomé. Il n'est pas possible qu'une route qui reçoit et qui fait sortir des centaines de millions de ressources naturelles chaque jour, que cette route ne soit pas bitumée. Il n'est pas possible. Nous ne comprenons pas ça. Quand vous êtes à Mindourou ou vous êtes à Lomé, le réseau devient un acte de Dieu, un miracle de Dieu. Nous disons, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Bon, mais il y a des sociétés qui sont des sociétés téléphoniques. Ces sociétés ne trouvent pas d'intérêt à aller
étendre le réseau à ces communautés-là, pour la simple raison que, bon, la population qui y est n'est pas assez dense pour générer les profits dont ils ont besoin pour récupérer leur argent. Et nous disons, nous avons les moyens de collaborer avec vous, de sorte que, même par direct to sell, que MTN, Orange, puissent desservir ces populations-là en se mettant ensemble avec des satellites qui orbitent autour de cette population. Ça fait donc que c'est tout le monde qui gagne. Vous gagnez, nous gagnons, le peuple camerounais gagne. Voilà le type de relation que nous poussons. Et nous disons, nous ne pouvons plus, en plein 21e siècle, continuer d'avoir un peuple qui est sauvagement dans la misère, alors que ce peuple crée des richesses immenses pour le reste du monde. Nous disons que cela ne se peut plus. Il faut arrêter ça. Donc, nous ne sommes pas là pour vous chasser. Vous êtes une entreprise française, vous êtes une entreprise européenne, nous ne sommes pas là pour vous chasser. Nous disons simplement, on veut un terrain plat pour tout le monde, où tout le monde a les mêmes chances. On veut un terrain plat où votre produit, pour qu'il réussisse, doit être meilleur que celui des autres. Le régime des privilèges, nous n'en voulons plus. Parce que tout ce que ça fait, ça crée des pays, ça crée un pays où les gens se mettent à bagarrer pour les ethnies, alors que les autres vont sur la Lune. Ils vont à Mars. Il faut changer de paradigme. Et c'est ce que nous disons. Moi, je suis né au Cameroun et vous ne seriez pas content s'il y avait un pays en Europe qui a la vie que le Cameroun a, par exemple. Il faut être logique. Il y a beaucoup d'argent à faire. Il y a de la place pour tout le monde. Mais il faut le faire de manière logique. Il faut le faire de manière à ce que les gens n'aient pas l'impression qu'on est en train de venir voler. Il faut des hôpitaux. Ce n'est pas possible qu'en 2025, qu'une femme qui veut accoucher dans un village, qu'on mette cette femme sur une moto pour que cette femme aille accoucher à peut-être 30 ou 40 kilomètres de là. Ce n'est pas possible. Bon, c'est ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Bonne soirée.